j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Et aujourd'hui, on va simplement demander aux oracles quelle est l'évolution de ta situation sentimentale. Et ce, quelle qu'elle soit. Si tu es célibataire, c'est ok. Si tu es en couple, c'est ok. Si c'est compliqué, c'est ok. Quelle est l'évolution? Je vais vous faire ça en compagnie de 3 oracles, l'Amethyst Love, le Magic Luna Love et le Lover Dose. Ok? Fais ton choix, choisis-en 1, 2, 3, ne pas choisir. C'est un choix, je le répéterai jamais assez. Si tu as besoin de faire pause, tu fais pause. Moi, j'y vais. On va directement dans le vif du sujet. Et sinon, tu peux aussi me dire comment tu vas, etc., etc. Coucou à toi qui a fait le premier choix et qui a choisi l'Amethyst Love. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. On y va. Alors, ici ce qu'on nous raconte, c'est que peu importe ta situation, il va falloir être un peu patient. Le mois qui arrive, donc les 30 prochains jours, peu importe quand tu regardes cette vidéo, les 30 prochains jours sont une période de retour à soi, de spiritualité, d'écoute de toi-même et d'écoute de toi-même avec beaucoup de bienveillance, non seulement envers toi, mais aussi envers les autres. Il n'est pas question ici de juger, il n'est pas question ici de se punir, il n'est pas question ici d'être en colère, mais plutôt d'accueillir. On te dit, reste patient car une rencontre ou une invitation arrive, va venir vers toi. Elle est là. Et ça, c'est le karma. C'est une relation, c'est une invitation qui va arriver, quoi que tu fasses. Sauf évidemment, si tu restes enfermé dans ta cave, là, c'est plus compliqué, mais je t'invite à pas faire ça. On te dit de te méfier d'une personne qui pourrait être élégante et séduisante et obsédante, mais pas vraiment la bonne pour toi. On te dit qu'il y a une personne qui finalement ne t'offre pas de sérieux, alors que du sérieux, l'univers va t'en offrir. Et donc de te méfier un petit peu de ces personnes. Et que peut-être la personne qui est bonne pour toi et qui te rendra heureuse n'est pas forcément celle que tu crois. C'est peut-être celle-là, mais peut-être pas. Il est vraiment temps de prendre le temps d'y penser. Et on te dit que dans cette histoire, de toute façon, tu es protégé. Qu'ici, il y a... Alors, si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un dans les 6 prochains mois, d'accord? Si tu es dans une situation compliquée, elle se débloque dans les 6 prochains mois. Et si tu es déjà en couple et que tout se passe bien, eh bien, dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va encore mieux. Et pour certains, il y a de la mise en couple dans l'air, le fait d'habiter ensemble, de se fiancer, pourquoi pas de se marier, et même pour certains des projets de bébé, d'accord? Le fait d'en parler en tout cas, que ton autre te dise, voilà, j'invente la phrase, mais j'ai réfléchi, je voudrais bien qu'on envisage de fonder une famille, j'ai réfléchi, je voudrais qu'on envisage d'acheter une maison, j'ai réfléchi, je voudrais
qu'on officialise devant les familles, etc. Voilà, vraiment une espèce d'engagement. Ou tout simplement, pour les célibataires, quelqu'un qui vient et qui vous fait une déclaration. Quelqu'un qui, depuis un petit temps, était attiré par vous, qui jusque maintenant n'avait rien dit, mais qui va finir par venir vers vous. Il y a un truc qui ne va pas avec l'écran. Je ne sais pas. Donc, nous disions. Je suis désolée. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Ces derniers temps, mon écran n'arrête pas de s'éteindre. Tout seul. Et j'aimerais bien qu'il arrête. On continue. Comment évolue ? Alors ici, on te parle de guérir des tromperies, des mensonges. On te dit que tu vas guérir de ça. Ici, on te parle surtout du passé. Si par le passé, quelqu'un t'a trompé, menti, etc., 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 eh bien, tu vas arriver dans une période finalement où l'univers te propose la guérison, le retour au calme et à la paix intérieure. Pas là où tu dis, ok, je mets mon mouchoir dessus et je n'y pense plus, mais là où tu te dis, eh bien, c'est parfait cette histoire. C'est tellement parfait qu'elle n'est plus. Elle n'a plus d'existence, elle n'a plus de réalité, elle n'a plus de substance dans ma vie. Et on te dit que parfois, pour guérir d'une grosse déception, il faut accepter d'être dans l'incertitude. Et que ce que quelqu'un peut te proposer et qui te paraît comme un amour éphémère, un amour passager, un flirt, peut déjà de 1 évoluer en beaucoup plus, mais en plus être très salvateur. Qu'est-ce qu'on te dit ? Finalement, ici, on te dit, on va te proposer, l'univers va te proposer quelqu'un, que ce soit la personne que tu connais ou quelqu'un d'autre. Et si cette personne, d'entrée de jeu, ne te fait pas de grandes propositions, mais te dit plutôt, ben écoute, on va y aller à l'aise, ne la repousse pas. Car, de 1, ça peut te sauver, ça peut te guérir, ça peut t'aider à aller de l'avant, ça peut relancer les choses, mais en plus, parce qu'ici, on a vu que l'évolution, ce serait qu'à terme, en tout cas, eh bien, ça va vers où ? Ça va vers la construction ensemble, ça va vers une officialisation, ça va vers le fait de fonder une famille, et donc, ne demande pas à la personne, dès le premier jour, dès les premiers instants, de te faire des promesses sur les 15 prochaines années. Très peu de gens sont capables de faire ça, et en général, ceux qui le font ne savent pas à quoi ils s'engagent et ne sont pas absolument dignes de confiance, je dis en général, parce qu'il y a toujours des exceptions, bien entendu. Ici, on te parle de rivalité, de jalousie, de personnes justement qui pourraient te mettre des choses dans la tête, de ce style-là, mais tu sais, cette personne t'a promis ça, ne l'a pas encore fait, ou justement, on ne t'a pas promis, et méfie-toi. Donc il y a tout cet entourage qui est toxique, mais on te dit aussi que peut-être quelqu'un a des vues sur la personne que tu aimes, ou que la personne que tu aimes se partage entre toi et une autre personne, et que par conséquent, ça c'est quelque chose qu'il va falloir surmonter. Il s'en passe des choses. On te dit toutefois que l'amour que l'autre ressent pour toi est absolument envoûtant, est absolument magique, est absolument irrésistible. Et que cet amour est véritable, inconditionnel et sur la durée. On te dit qu'il va falloir être prudente et ne pas tomber dans les pièges
que des personnes mal intentionnées vont te tendre afin de désunir ton couple. Et enfin, on te dit de ne pas t'inquiéter, que finalement toutes ces difficultés ne sont qu'un cycle et que ce cycle va prendre fin. Alors, moi je vais poser quelques questions. Moi je voudrais savoir finalement la personne. Alors, ici je parle uniquement pour les célibataires, je ferai les couples et des cas un peu plus compliqués, un peu plus tard, mais je peux poser des questions précises que pour un type de personne à la fois. Donc si tu es célibataire, est-ce que tu rencontres quelqu'un dans les 6 prochains mois? Clairement. Absolument. Et si tu es célibataire, tu vas aussi te réconcilier avec des gens du passé. Voilà, sache-le. Mais peace and love ici. Hein. Si tu es en couple, est-ce que tu auras une belle évolution dans ton couple? Est-ce que ton partenaire va te proposer un projet qui te tient à cœur? Bon, bah là, on ne peut pas faire mieux, c'est oui. Si tu es en on-off, est-ce que la personne va faire le pas de te contacter? Est-ce que c'est l'autre qui revient vers toi? Oui, mais il va revenir de manière très superficielle. Il ou elle va refuser de parler des sujets qui fâchent. Il ou elle refuse de parler des sujets qui fâchent. Si tu es dans une relation triangulaire, ton autre va-t-il enfin faire un choix? Ici, on te dit que non seulement il y a un choix qui va se faire, mais qu'en plus tous les espoirs sont permis pour toi et que peu importe le choix qu'il ou elle fera, ce choix pour toi sera une bénédiction et va te permettre d'aller de l'avant et d'attirer le meilleur dans ta vie. Un conseil pour vous tous. Ton âme sœur arrive, ton âme sœur est soit déjà là, soit arrive. Alors ouvre-lui les bras, même si elle ne se présente pas sous les traits que tu connais. Tu mérites le vrai amour. L'amour qui est simple, l'amour qui fait sourire, l'amour qui fait pas mal. Et voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère que les messages résonneront en toi, que ce soit aujourd'hui ou dans quelques jours. Parfois, c'est pas immédiat. Parfois, c'est un peu plus tard. On se dit « Ah, tiens, on me l'avait dit !» Parce que c'est un peu l'idée. Hein. L'idée, c'est aussi de parler de l'instant, mais d'un peu plus tard. Sinon, c'est pas très intéressant. Et on continue. Coucou à toi qui as choisi le Magic Luna. Quelle est l'évolution de ta vie sentimentale dans les prochains mois? Oh là, il y en a une qui est retournée. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. La clé de la solution. Alors, c'est juste sorti comme ça, mais il y a des personnes qui vont trouver des solutions pour se séparer d'une personne avec qui elles ne sont pas bien, avec qui elles ne sont pas heureuses. Mais enfin... Et qui ensuite vont pouvoir aller vivre un meilleur amour ailleurs. Alors c'est toi ou c'est ton autre, mais ça a l'air d'être assez important parce que ça a sauté, j'avais même pas mélangé. Quand c'est comme ça, il faut pas l'ignorer. Quelle est l'évolution dans ta vie sentimentale? Donc je répète, hein, ça a sauté juste comme ça, mais des solutions pour se séparer d'une personne nocive, toxique, à laquelle on est attaché pour enfin pouvoir aller vivre un meilleur amour. Et c'est valable pour toi ou pour ton autre. Ah, on a ici des petites disputes à cause d'un désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et vous vous disputez. Seulement du calme, ça va se calmer. Il se peut aussi que ce soit justement, vous avez vu, j'ai regardé juste avant, enfin c'est sorti tout seul, qu'une personne allait trouver une solution pour se séparer d'une personne toxique et pour pouvoir aller vivre un meilleur amour. Et ici ça nous dit quoi? Que suite à des disputes en raison d'une incompatibilité, une personne va officialiser
sa relation avec vous auprès de son entourage proche. Bon, ben, la messe est dite, je peux presque m'arrêter. Et qu'à partir de là, vous allez vous offrir de l'amour, vous offrir une union profonde, intuitive. Mais il y a des gens autour de vous qui ne seront pas contents. Parce que justement, vous allez respirer le bonheur. Votre bonheur ne fait pas plaisir à tout le monde, donc méfiez-vous. On vous dit aussi ici de ne pas tomber dans la routine, de laisser vos intuitions vous parler, de laisser votre feeling vous parler et d'oublier le passé. On vous dit de vous prévoir des moments à deux et on vous dit que l'autre doit faire le premier pas, mais que la clé, c'est peut-être que vous le fassiez. De temps en temps, il faut mettre son ego de côté. Ah, oh ça c'est génial, ça j'adore. Et on vous dit que l'instabilité se transforme en stabilité. L'instabilité de votre situation amoureuse se transforme en stabilité. L'instabilité des sentiments se transforme en stabilité, etc., 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 etc. J'adore. J'ai quasiment pas besoin d'aller poser des questions. Maintenant, moi, je voudrais juste savoir cette stabilité, est-ce qu'elle va être durable ou est-ce qu'elle est passagère? Ça m'inquiète un peu plus. Est-ce que cette stabilité va durer dans le temps? Là, on vous dit, demande à l'univers. Cette stabilité durera dans le temps si vous arrivez à vous épauler et à beaucoup discuter. Voilà, en fait, la stabilité va durer dans le temps si vous ne faites pas que être juste amoureux. Vous devez aussi être des amis, des partenaires, parfois des colocataires pour partager les tâches. Parfois des négociateurs pour trouver des terrains d'entente. Et vraiment, c'est important ici de s'épauler, même quand l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas, de se soutenir, de beaucoup discuter. Discuter, ça ne veut pas dire que l'un a tort et que l'autre a raison. Parfois, on a tous les deux un peu raison. C'est finalement dire, ok, je suis fâchée contre toi, mais quoi qu'il arrive, je suis avec toi et je te protégerai comme je peux. Est-ce que ton autre... Alors ça, c'est pour les triangulaires exclusivement. Mais est-ce qu'il va y avoir une séparation avec la tierce personne? Parce que ici, ça sent quand même... Ça va dans ce sens, hein, on ne va pas se le cacher. Oui. Ouh, alors... Il va y avoir... alors, ici, c'est plus compliqué que ça. Donc, ta personne va s'éloigner un peu de toi, va se séparer de son autre et ensuite va revenir. Et toi, tu risques de beaucoup souffrir et de considérer ça comme un coup bas. D'accord? Et voilà, c'en est tout pour ce tirage-ci. Je l'ai fait court, je le voulais court. Alors de temps en temps, je fais plus long, de temps en temps, je fais plus court. Je laisse les oracles me guider, finalement. Hein. C'est eux qui décident. Et puis quand la messe est dite, la messe est dite. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression dans la tête depuis quelques jours. Je ne dis jamais ça, je ne suis même pas catholique. Toujours est-il que n'hésite pas à liker, commenter et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. On y va avec le Loverdose. Mais comment évolue ta situation dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors c'est très général et je ferai des tirages où je vais approfondir justement certains points qui m'ont interpellée. Je le dis déjà. Ici, c'est vraiment une ambiance générale. Alors là, on a un retour. Alors là, j'ai deux possibilités. J'ai des gens mariés qui se sont séparés ou des gens en couple qui se sont séparés et qui vont se remettre ensemble. Soit il y a un ex
qui revient, soit il y a quelqu'un avec qui tu n'as jamais vraiment été en couple, mais qui se repointe dans ta vie. En tout cas, c'est sûr et certain, il y a quelqu'un du passé qui revient, et cette personne a l'ambition de te séduire, de te reséduire, et d'être clairement ton amoureux, ton amoureuse, hein. Là, il n'y a pas photo. Moi, je te le dis. Ce genre de tirage, on a envie de dire, ok, ça va, c'est bon. Donc, ce que vous devez savoir pour le l'overdose, c'est que certaines cartes ont deux sens. Par exemple, celle-ci, elle a deux sens, donc je ne la retourne jamais. Mais certaines cartes, comme celle-ci et celle-ci, ont un seul sens, et donc je le mets toujours à l'endroit, sinon je suis très perturbée. Et cette personne revient. Alors, c'est quelqu'un qui, très probablement, avait un choix à faire entre toi et quelqu'un d'autre, qui avait choisi l'autre et qui revient. Que cette personne sait qu'il ou elle t'a trahi, elle va essayer de se faire pardonner. Ou alors quelqu'un qui revient en te disant, bah, écoute, j'ai bien réfléchi. Alors, c'est pas toujours un choix entre toi et une autre personne. Ça pouvait être un choix entre toi et la famille, un choix entre toi et le travail, toi entre un choix et le célibat, parce que la personne n'était pas prête et elle a choisi de fuir. Ça peut être ça aussi, hein. Parfois, c'est aussi simple que ça. C'est pas toujours... les personnes ne sont pas toujours méchantes. Alors... ici, la personne te dit que voilà, qu'elle a fait un choix, qu'elle sait que tu t'es senti trahi, mais qu'elle est prête à tout faire pour que tu la pardonnes. Elle comprend ta colère, mais elle espère que grâce à son amour, elle va pouvoir calmer cela. Elle sait qu'en fait, elle arrive un peu trop tard, qu'elle t'a trop fait attendre et qu'elle va devoir réparer ça. Finalement, ici, on a l'impression que la personne se rend compte à retardement à quel point elle t'aimait. C'est une très belle évolution. Mais ça ouvre des portes pour vous, hein. Ça ouvre la porte de la stabilité. Et vous allez finir par ne plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Ah, on a aussi des solutions pour que les familles acceptent. Et que les amis acceptent. Donc finalement, tout le monde se retrouve très content ici. On a on a la solitude qui s'évanouit. Vous n'êtes plus seul, mais attention, bon bah ça c'est comme toujours quand on est heureux, attention jalousie autour, attention critique. Alors, attention aussi parce que de temps en temps, l'autre il peut avoir des petits coups de mou. Cela étant, ici, c'est un cadeau de la vie et donc il faut l'accueillir. Le tirage est juste hyper méga positif et il est terminé. Cette carte était la dernière et on vous dit, même s'il y a des petites difficultés, des petites choses qui ne seront pas absolument parfaites, ici, bientôt dans les prochains temps, on va t'offrir une opportunité. À toi de savoir la saisir. Ne la gâche pas. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'accueillir l'amour dans vos vies. Et je vous souhaite, eh bien, d'aller bien, quoi qu'il arrive, et surtout d'être bien avec vous-même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve dès demain. Bisous!